Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle session d'inspiration divine quotidienne. Je ne sais pas pour combien de jours, mais j'avais très envie de le faire. Alors voilà pour ce samedi 7 et dimanche 8 mars 2020. Alors ce week-end, on nous parle de progrès. Certains d'entre nous se trouvent dans une situation où ils se sentent comme freinés, où ils n'osent pas avancer, de peur de se tromper, de peur de faire des erreurs. Et cette carte du progrès, elle vous encourage, elle nous encourage à foncer, non seulement avancer, mais à foncer et à être prêt à faire des erreurs. C'est vraiment une situation où la stagnation n'est pas recommandée, n'est pas souhaitable, il vaudrait presque mieux tomber, trébucher, c'est-à-dire faire des erreurs, que de stagner là où vous en êtes. Alors on va un petit peu détailler avec les petites cartes du tarot de la magie verte. Alors nous avons le 7 d'Atamé. Le 7 d'Atamé qui nous parle de stratégie et d'approche intelligente. Elle indique en fait cette carte que dans le problème concerné, il faut foncer, il faut avancer, être prêt à faire des erreurs, d'accord? Mais si on veut réussir, on voit les embûches de loin, mais si on veut réussir, une planification prudente est vraiment garante finalement de succès dans cette histoire. Le calme, l'humour, pourrait faire tomber les résistances. Cette carte, elle indique de la confiance en soi, de la certitude, d'être capable et d'avoir les ressources pour trouver une nouvelle approche des problèmes. Voilà, une nouvelle approche des problèmes. Confiance et stratégie. Vous avez l'acuité mentale pour réussir votre plan, Donc, surmonter les obstacles ici, c'est largement faisable du moment où vous vous montrez stratégique, où vous adoptez une approche intelligente et une nouvelle approche de ces problèmes. Voilà, l'astuce, le talent, l'habileté mentale, ça c'est une chose que vous avez et il y a vraiment une grande chance de succès. Je ressens aussi le tact, en même temps que cette agilité d'esprit, que tous ces éléments en fait sont une recette pour neutraliser les obstacles, neutraliser les résistances. On voit la fougère à côté, qui est le symbole de la confiance, de la sécurité et du bien-être. On voit aussi un putois qui marche vers le buisson, qui est aussi symbole de détermination, de confiance et de volonté. Donc vraiment une approche intelligente d'une opposition et gage de réussite, et vous en avez les capacités, vous en avez l'agilité et l'acuité mentale, la confiance. Nous avons l'As d'Atamé qui nous parle de victoire et de force. Donc c'est vraiment la carte de victoire qui renferme elle aussi une force de détermination pour réussir ce qu'on entreprend. Alors, c'est l'élément R, c'est le mental, donc là aussi, une clarté d'esprit, on vous parle d'une clarté d'esprit qui est nécessaire pour atteindre son but. Et vraiment le pouvoir de l'intellect pour trouver une solution au problème. En tout cas, entre la planification rigoureuse du 7 d'Atamé et la détermination de l'As d'Atamé, on a là aussi presque la garantie de résoudre un problème de manière satisfaisante. Voilà. Il est possible de concrétiser ce rêve, il est possible d'avancer et de balayer tous les obstacles. Je ressens qu'il faut de la concentration.
qu'il faut de la concentration et ne pas se laisser distraire, ne pas se laisser distraire soi-même par ses peurs, par un manque de confiance en soi, des choses comme ça. Et enfin, la dernière carte qui va détailler le conseil du progrès qui dit foncez, n'ayez pas peur de tomber, n'ayez pas peur de vos erreurs. On a l'As de Pentacle qui parle aussi de succès, de prospérité. Donc voilà, c'est la réussite dans le monde matériel, c'est le fait de matérialiser une situation de façon satisfaisante telle qu'on la voulait, hein, les récompenses, la richesse, la récolte du travail, en fait, la récolte des efforts, pour finalement arriver à cette abondance, à cette générosité, à ces moutons qui paissent tranquillement dans le pré. Donc voilà, vraiment une carte de bons résultats, une carte de bonnes nouvelles, de bonnes opportunités, de satisfaction, vraiment de satisfaction. Donc ne vous paralysez pas, ne soyez pas paralysés par vos peurs, ne restez pas stagnants, foncez, soyez stratégiques, très clairs, organisés, ayez confiance en vous, en votre acuité mentale, en vos talents d'humour, de tact, pour arriver à balayer les obstacles, à faire tomber les résistances et vous obtiendrez effectivement la situation dont vous rêvez, tout simplement. Alors la carte conseil, on va mettre le petit Bouddha ici, une carte de relation qui vous dit il y a l'amour et il y a la possessivité. Le premier libère, l'autre emprisonne. Tu peux te libérer du dernier sans culpabilité. Tu serviras l'amour et non le masque qui l'emprisonne. Donc il y a de fortes chances que ce défi, ce challenge soit relationnel. Donc cette carte, elle nous explique que nous confondons souvent amour et dépendance. Donc ça, c'est ce qui aurait pu peut-être freiner, c'est ce qui peut créer des résistances dans cette situation. Si nous cherchons à garder l'autre, si nous aimons sous condition, on est dans le marchandage, on n'est pas dans l'amour. Aimer, c'est donner sans rien attendre en retour, c'est être dans la bienveillance et respecter l'autre, même si on n'approuve pas forcément ses choix de vie. Il est peut-être temps de s'accorder la liberté d'être et de partager sans contrainte avec l'autre. Donc c'est vraiment en fait mettre de l'eau dans son vin concernant les attentes. Je ressens une rigidité à assouplir. Cette carte du jeu de l'enfant intérieur, ce sont les cartes messages pour libérer son enfant intérieur, vous dit que peut-être cet autre vous rappelle un proche de votre enfance et que cela rend la mise à distance ou vos revendications plus difficiles. En tout cas, si on cesse d'entrer dans le jeu du possesseur, il est possible qu'on produise chez l'autre un déclic qui va lui permettre de changer. Donc le grand conseil, c'est vraiment de cesser de nourrir le possesseur en nous. Nous avons le droit de libérer l'enfant et l'amour qui sont en nous. Voilà, eh bien j'espère que cette guidance pour ce week-end, cette mini-guidance d'inspiration divine vous aura aidé. Et je vous retrouve lundi pour un nouveau message d'inspiration divine. Bon week-end!